Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. Ma chronique va porter sur ces communautés religieuses, essentiellement d'ailleurs féminines. Et pourquoi? Notre mouvement prépare son 40e anniversaire, qui sera célébré au cours de l'année 2025. Et ce sont ces communautés qui ont donné en fait le visage qui est actuellement celui d'Habitat Humanisme. Tout a commencé en 1985 et ces communautés ont été là. Certaines nous ont offert en fait des bâtiments, nous ont permis en fait aussi de trouver les premiers accompagnants. Et à partir de ces sœurs, en fait, vous savez, parfois on les appelle des bonnes sœurs, en fait elles ont fait du bon travail. Il vient donc à un moment, je crois qu'il y a un temps de mémoire, et ce temps de mémoire, c'est aussi un temps d'avenir. Ces mots, je vous les adresse que dimanche, je célébrais l'Eucharistie au sein justement d'une de ces communautés, le Bon Secours, et on me demandait de faire mémoire, la chanson de prière pour une des sœurs, 98 ans, 72 ans de vie religieuse, 72 ans pendant lesquels, en fait, elle s'est constamment donnée, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, constamment. Et cette sœur, j'avais eu la chance, en fait, aussi de la rencontrer, d'avoir une amitié qui s'était construite dans le temps. Elle avait une grande sérénité, une joie. Sa joie, c'était de donner, de se donner. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de ces communautés qui sont en train de disparaître. Pour autant, il n'y a pas de drame. Elles sont tellement abandonnées que finalement, pour elles, ce qui importe, c'est de répondre à l'appel qui a été le leur. Elles ont servi comme le Christ a servi. On pourrait d'une certaine façon prendre l'image du Golgotha et se dire humainement, mais pourquoi? Pourquoi? C'est peut-être que là où il y a le don, cet abandon entre les mains du Père, qui nous conduit aussi à entrer dans cette promesse à partir de laquelle, dans la symbolique du grain de blé tombé en terre, s'éveille un autrement, s'éveille un avenir.